Je suis une femme qui a effectivement eu beaucoup de rebondissements dans sa vie. Ça a commencé très tôt avec ma famille, donc on a essuyé pas mal de plâtre. Mais en tout cas, il y a une des grandes valeurs qui nous a portés et qui me porte. Et je pense que c'est une valeur qui me définit pleinement, c'est l'amour. Alors ça tombe bien parce que C'est le sujet. c'est le thème de ton émission. Et aujourd'hui, donc après avoir été éducateur sportif, coach sportive et effectivement dans ma jeunesse en équipe de France de karaté, mais pas que, parce que j'ai été danseuse en conservatoire, mais j'ai eu un grave accident qui m'a laissée en fauteuil roulant. Parce que j'ai pas le bac, je suis quelqu'un qui n'était pas passionné. Enfin, c'est pas que j'étais pas passionnée par les études, je pense que c'est les études qui m'aimaient pas vraiment en fait. Et je me suis lancée en tant que commerciale dans l'industrie pharmaceutique, cadre commercial pendant 17 ans. Et puis la vie m'a amenée à un burn-out, voilà. Et de là, je suis arrivée en coaching, parce que c'est ce qui m'a très clairement sauvée. Tous les jours, quand je me lève, je suis en gratitude de la vie. Je remercie avant, quand mes yeux s'ouvrent, je remercie la vie d'avoir un cœur qui bat. Parce que déjà, c'est pas donné à tout le monde. Le cœur peut s'arrêter pour chacun d'entre nous en une fraction de seconde et on ne sait pas à quel moment il s'arrêtera. Donc, je suis vraiment en gratitude pour ça. Je me dis qu'avec un cœur qui bat, je peux relever absolument tous les combats. Hello moi-même, bonjour à toi auditeur, bonjour à tous, Stéphanie Frépag. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans mon émission qui renforce l'amour en soi. Dans mes capsules pleines d'amour, mes invités viennent nous livrer quelques-uns de leurs secrets pour s'aimer plus et profiter pleinement de la vie. Pour soutenir mon émission, je t'invite, toi auditeur, à t'abonner à ma chaîne. Je te donne de la valeur. Prends-la, savoure. Je te la donne avec bon cœur, alors vas-y à fond. Et si t'apprécies, en retour, je te remercie de me redonner de la valeur avec tes likes, tes commentaires, tes partages. Je te remercie vraiment. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Rosen Léagre. Salut Rosen. Allez, Steph! Rosen, tu es une femme pleine d'audace et de persévérance que j'admire énormément. Championne de karaté en équipe de France dans ta jeunesse, tu es devenue commerciale de l'industrie pharmaceutique pendant 17 ans. Puis, la vie t'a poussé à prendre des virages, un grand virage. Aujourd'hui, tu es coach, praticienne PNL et conférencière. Tu accompagnes principalement les femmes à développer leur optimisme et leur confiance en elles. D'ailleurs, ton optimisme naturel t'a permis de rebondir devant de nombreux obstacles que beaucoup n'auraient pas supportés. Nous nous sommes rencontrés lors de ta première scène de conférencière à Paris. Nous suivons aussi le même programme Marketing et Mindset de Romain Drouet. Et c'est tout naturellement que j'ai pensé à toi pour cette interview. Merci d'être là. Merci pour ton invitation, Steph. Ça me fait très plaisir de partager ce moment avec toi, puis avec ceux qui vont nous écouter. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Alors déjà, tu m'as fait un très beau résumé et pour ça, je tiens à te remercier. C'était un beau résumé de ma petite vie qui en soi était plutôt bien longue. Alors moi, je suis une maman accomplie avec un bel ado de 17 ans. J'ai aussi la chance de partager la vie avec un artiste, parce qu'on est deux artistes de scène, qui est auteur, compositeur, interprète. Je suis une femme qui a effectivement eu beaucoup de rebondissements dans sa vie. Ça a commencé très tôt avec ma famille, donc on a essuyé pas mal de plâtre. Mais en tout cas, il y a une des grandes valeurs qui nous a portés et qui me porte. Et je pense que c'est une valeur qui me définit pleinement, c'est l'amour. Alors ça tombe bien parce que C'est le sujet. c'est le thème de ton émission. Et aujourd'hui, donc après avoir été éducateur sportif, coach sportive et effectivement dans ma jeunesse en équipe de France de karaté, mais pas que, parce que j'ai été danseuse en conservatoire, mais j'ai eu un grave accident qui m'a laissée en fauteuil roulant. Et après, j'ai passé des diplômes. Alors, j'ai pas eu d'études, et ça va être très important, je pense, dans l'interview, Steph, parce que j'ai pas le bac. Je suis quelqu'un qui n'était pas passionné. Enfin, c'est pas que j'étais pas passionnée par les études, je pense que c'est les études qui m'aimaient pas vraiment, en fait. C'était On le a fait une système corde. pédagogique qui n'était pas adapté à toi. C'est Exactement, plus en clair. fait. Hein, d'accord, il y a Ouais. un enfant sur cinq pour qui la pédagogie même, je pense qu'il y en a plus que ça, mais bon, mais qui n'est pas du tout adaptée à l'enfant.
Ben, en fait, c'était carrément pas adapté. Et puis moi, je rêvais sport, je vivais sport, je mangeais sport, je dormais sport. Et je voulais vraiment en faire mon métier, ce que j'ai eu la chance de faire. Donc, j'ai été éducateur sportif en fitness, en tant que prof de fitness, mais également en natation. Et puis, la vie a fait que ben, c'est bien, mais je suis vite passée à autre chose pour plein de raisons personnelles. Et je me suis lancée en tant que commerciale dans l'industrie pharmaceutique, cadre commercial pendant 17 ans dans un très gros laboratoire que toutes les femmes au monde affectionnent. Pour pas les nommer, mais c'est une grande marque de cosmétiques. Donc j'ai travaillé dans le luxe, c'était très agréable. Et puis la vie m'a amené à un burn-out. Voilà. Parce que, mais on va parler d'amour de soi, je suppose, dans l'émission. Donc, et de là, je suis arrivée en coaching, parce que c'est ce qui m'a très clairement sauvée, on ne va pas se mentir, développement personnel, coaching, et de coaching à conférence, parce que ce qui est magique dans la vie, c'est qu'en fait, tout est un cheminement. Il y a plein d'opportunités sur notre chemin de vie. J'ai eu la chance de pouvoir les voir et de les saisir, et à chaque fois, ça m'a fait rebondir et m'amener là où je voulais aller. Donc ça, c'est la magie de la vie. Et malgré les challenges que la vie même des gros challenges qui ont été très durs que la vie a mis sur mon chemin, elle m'a mis que des cadeaux en fait. Donc c'est magnifique. D'ailleurs, Voilà on en va gros parler qui je d'un- suis. Une femme accomplie, une coach heureuse, une conférencière en devenir avec, j'espère, des grosses scènes parce que j'ai des gros projets pour la conférence. Mais, et puis, j'ai la chance d'être bien entourée. Voilà. Et d'ailleurs, on va parler d'un de ces challenges. Ça aurait été quoi ta vie s'il n'y avait pas eu ce tracteur dans ton enfance? Eh bien, écoute, je me suis posé la question. Le tracteur, c'est vrai que bah, je suis passée sur le tracteur de mon grand-père, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Voilà, une tonne 5 hein, qui m'a écrasée. Avec quel âge? Alors j'étais au conservatoire de danse à Rennes à l'époque, j'avais à peine 14 ans. Voilà. Dans mes conférences, j'en parle, je dis 14, parce que si je dis 13 et demi, c'est chiant à raconter, mais j'avais à peine 14 ans. Voilà, j'allais les faire. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cet accident, c'est ma sœur qui conduisait le tracteur. Qu'aurait été ma vie avec ça? Honnêtement, j'en sais rien. Et je crois que je préfère même pas le savoir. Parce que j'ai eu la chance, et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir ma prof de danse, qui est ma prof de danse classique, parce que j'ai repris la danse sur le tard. Donc je continue maintenant à faire de la danse classique, qui est une ancienne danseuse de ballet russe. Et franchement, je me dis, bah, j'aurais peut-être pas aimé et ça. Mais peu importe, je pense que de toute façon, mon chemin de vie n'était pas là. Et si cet accident est arrivé, c'est que j'avais un chemin différent à faire. Pourquoi j'ai parlé de ma sœur? Ça va être très important parce que, et peut-être que ça va parler à des gens qui vont écouter cette interview. Ma sœur a vécu avec la culpabilité de m'écraser toute sa vie. Et on n'a pas fait tous attention à ça. Quand je dis tous, c'est moi, ainsi que ma famille et tous les autres. Tout le monde s'est concentré sur moi parce que j'étais celle qui a été écrasée, j'étais celle qui a été en fauteuil roulant, j'étais celle qui était blessée. Et resté combien de temps au fauteuil? Mais je suis restée un an. Et ça a pris combien de temps à réparer, enfin, à guérir tes séquelles? Alors, les séquelles psychologiques, parce que ça a pris plusieurs années. Les séquelles physiques, j'en ai encore sur le corps. J'ai des grosses brûlures sur les jambes, j'ai mon mollet droit que je sens plus qui est écrasé à vie. J'ai encore des séquelles physiques. Malgré tout, ça m'a pas empêché de faire du sport, ça m'a pas empêché d'avancer dans la vie. Ma sœur, ça a été différent parce qu'elle, ça a été des séquelles invisibles, les séquelles de culpabilité. Et que, en fait, tout le monde s'est concentré sur moi, mais pas sur elle. Et ça, je l'ai découvert parce que j'ai eu la chance. Je suis coach, mais ma sœur est aussi coach et on a fait une école de coaching ensemble. Ah. Et c'est dans cette école de coaching que ma sœur, en se faisant coacher, a livré ce cadeau en disant, mais en fait, moi, voilà, personne s'est intéressé finalement à moi. Et moi, je vis avec cette culpabilité de t'avoir écrasé depuis tant d'années, hein. On a donc 40 ans. Enfin, elle m'a écrasée, elle avait 13 ans, un an de moins que moi. Donc, elle vit avec ça depuis plus de 30 ans. Donc, et c'est important parce que autant moi, j'ai cheminé, autant elle, elle est restée bloquée avec ça pendant des années, hein. Mais ça y est, c'est réglé grâce au coaching. Comme quoi, tout, Ouais, tout peut évoluer. Et, ouais. et on réagit avec l'état d'esprit qu'on a. C'est-à-dire que euh, je pense que vous aviez deux personnalités bien différentes vous aussi à l'époque. Toi, tu étais déjà dans une dynamique d'action et d'évolution avec l'école de danse, avec tout ce que tu mettais en place. Euh, et ta sœur, ben, elle a fait ce qu'elle pouvait, en fait, hein. Ouais. Enfant, on peut, enfin, de toute façon, adulte aussi. Ouais.
Ah oui, on fait tout ce Toujours qu'on ce peut avec ce qu'on a, avec nos propres croyances, avec nos propres peurs, avec notre propre cheminement et avec les épreuves que la vie a mis. Ma sœur et moi, on n'a pas les mêmes, évidemment. On n'a pas les mêmes personnalités. On est deux personnes, deux êtres très singulières. Mais je pense beaucoup aux cicatrices invisibles et je le vois pour coacher beaucoup de femmes, qui nous freinent et qui empêchent d'avancer. Si on n'a pas les ressources, les clés, les compétences, si on n'a pas appris pour pouvoir les dépasser. Et donc, ouais, une fois Ça qu'on fait a ça, peur. ça libère Ça vraiment. fait peur d'aller voir. Je connais plein de gens, enfin, moi-même d'ailleurs au début, hein, j'avais peur d'aller voir. Je Ouais. voyais bien qu'il y avait un truc qui allait pas. Au départ, on dit que c'est le faute des autres. Hein, d'accord? C'est pas nous, c'est les On parle du fameux triangle autres. de Karpman. Et là, quand on s'en rend compte, ça fait peur en fait de commencer ce cheminement. On a peur de ce qu'on va trouver, on a peur des émotions, d'être débordé par ce qui va se passer. Et alors que quand on y est et quand on est bien accompagné, ça se fait tout en douceur et la libération qui est derrière est exceptionnelle. C'est ça qui est extraordinaire, en fait, c'est cette libération. Alors, bien sûr que ça fait peur. Je suis la première à avoir des peurs très ancrées. En revanche, j'aime les dépasser. Ça, c'est mes gros challenges de vie. C'est vraiment, je pense que ça fait partie des traits de ma personnalité. Si j'ai peur de quelque chose, j'y vais. Alors, bien sûr que c'est challengeant. Je suis une vraie. Alors, moi, je dis toujours, je suis une passoire parce que je suis une vraie pignouse. Moi, j'ai un problème, je chiale. Alors, c'est ma manière à moi de me libérer. Je vais pleurer 1 heure, puis après, paf, je suis repartie. Mais, bien Mais tu sûr. Et traverses puis, l'émotion comme ça. oui, En fait, l'émotion, elle sert à ça. C'est un moteur. Ceux qui restent coincés dans l'émotion, c'est qu'ils ont un truc, un dysfonctionnement intérieur qui fait qu'ils n'utilisent pas ce moteur. Ou ils l'utilisent, mais pour s'auto-saboter. oui. Alors, ça, c'est. Ouais. Ça arrive souvent aussi. Mais ça dépend pas de la personne, ça dépend du milieu dans lequel elle a grandi, en fait. Elle a appris à faire ça. Parce que l'émotion en soi, elle est là pour nous permettre de nous mettre en mouvement. C'est ça Mm. qui nous emmène. Et donc, le fait de pleurer un bon coup, bah, ça te libère de l'espace à l'intérieur de toi pour amener le renouveau. C'est normal que derrière, on se sente, yes, allez, maintenant on y va. C'est plein de renouveau, je te rassure, hein. Ben oui, c'est ça. Donc, c'est génial, tu le fais naturellement. C'est ça qui est top. Oui, j'ai cette chance de pouvoir lâcher. J'en parlais avec l'une de mes meilleures amies qui, elle, me dit, Rosane, c'est vraiment une chance parce que moi, je pleure pas. Je sais pas ce que c'est de pleurer. Je sais pas verser une larme. Et elle garde tout à l'intérieur. C'est vrai que je préfère réussir à pleurer parce qu'au moins, vraiment, je me vide, je lâche, etc. Voilà, c'était la petite parenthèse de lâcher prise de Rosane. Petit cadeau supplémentaire. Bonus. Et donc, petit tips, mettez-vous à pleurer, C'est ça. lâchez. Le vin bon coup. Pour poursuivre, quelles sont les 3 grandes réalisations de ta vie dont tu sens de la fierté ou de la gratitude aujourd'hui? Euh, bon, alors, je vais pas parler forcément de l'équipe de France dans laquelle je suis rentrée, malgré que ça a été une très grande fierté, parce que je sortais de mon handicap, de mon fauteuil roulant, etc. Euh, la première grande fierté que j'ai, ça va être quand j'ai passé mon brevet d'état de natation. Pourquoi j'en suis fière? Parce qu'en fait, je sortais de mon brevet d'état de fitness. Et je me suis dit, bon, allez, je vais rajouter une corde à mon arc. Pour travailler dans les salles de sport, souvent, il y a des piscines. Donc, je vais passer un deuxième brevet d'État pour pouvoir enseigner la natation, faire les bébés nageurs, enfin, tout ce qui, donner les cours aquatiques, etc. Et je me suis dit, je vais tenter les sélections. Sauf que ce que j'avais oublié, c'est que j'étais pas du tout nageuse. Et que j'avais appris à nager pendant mon brevet d'État de fitness, c'est-à-dire 1 an avant, à raison de 2 séances par semaine. Et je me suis retrouvée, ces sélections, elles sont- je la raconte dans ma conférence version longue. Je me suis retrouvée qu'avec des nageurs de club. Mais quand je te dis que des armoires à glace taillées en V. Et la petite Rosaine toute menue comme ça, toute sèche parce que je sortais du truc de fitness. Et franchement, ça a été une grande aventure parce que je suis partie vraiment du bas bas. Et quand j'ai été prise, hein, je vous cache, voilà, je vous passe toutes les étapes. Mais quand j'ai été sélectionnée, donc ils en sélectionnaient 27 sur différentes épreuves. Je suis arrivée 27e, sachant que j'ai été éliminée à la natation, parce que la première étape, c'était un 204 nage, donc 50 mètres papillon, c'est pape d'eau, bras crawl. Et à mon premier 50 mètres papillon, il y a un juge qui me tape sur la tête et qui me dit, vous sortez de l'eau. Et je lui demande pourquoi. Il me dit, bah, parce que vous venez de faire des bras de papillon sur des battements de crawl. Donc, pour te dire mon niveau de natation quand même. Donc déjà, première épreuve, je me fais éliminer.
Salut papillon, ça. J'ai vécu des grands moments. Enfin, tout ça pour vous dire, je vous passe toutes les étapes. Au final, ils en prennent 27. J'arrive 27e sur la totalité des épreuves, parce qu'il y avait du secourisme, il y avait pas mal de choses. Et je finis, donc je commence ma première journée de brevet d'État. C'était dans la baie de Dinard à Saint-Malo. C'était une piscine olympique et sur la baie, c'est juste splendide pour ceux qui connaissent. Et pour ceux qui connaissent pas, regardez les photos, c'est très beau. Et on nous dit, voilà, notre éducateur, notre prof nous dit, bah maintenant vous sortez de la piscine, vous allez traverser la baie. Moi, j'avais juste jamais nagé en mer. Et là, je me suis battue contre moi-même parce que alors là, je te dis pas les pensées limitantes. Je suis nulle. Qu'est-ce que je fous là? J'y arriverai jamais. Et alors là, tu passes en mode Quand ça autodestruction. commence, en plus. Auto-sabotage, première journée. Ils courent, tout le monde se met à courir pour aller traverser. C'est tous des armoires à glace, c'est tous des nageurs de club. Moi, je cours et là, en même temps, je m'auto-sabote. Et quand je me jette à l'eau, là, il s'avère qu'il y a du courant, des vagues, tout ce que je connais pas, parce que je n'ai jamais nagé en mer. Et là, non seulement je m'auto-sabote, mais tu vois, je te dis tout à l'heure, j'étais une pignouse, je pleure dans mes lunettes de piscine. J'ai les larmes qui se remplissent et tout. Parce que quand je cherche à sortir la tête de l'eau pour respirer, je m'aperçois que sur la plage, tout le monde m'attend et qu'ils sont tous sortis et que je suis encore toute seule au milieu de la baie à me battre contre l'élément. C'était ma première journée. J'ai fini mon brevet d'état de natation. Je suis sortie major de promo. Voilà, parce que j'ai relevé les étapes, j'ai relevé les épreuves, parce que j'ai osé, parce que je me suis surentraînée par rapport aux autres. Moi, c'est pareil, hein, faire une bascule dans un bassin, je ne sais pas ce que c'était. Moi, je tapais le mur, je repartais. Donc, et puis j'ai eu la chance aussi, encore dans cette épreuve de vie, d'être bien accompagnée. J'ai eu des collègues qui m'ont aidé, des nageurs, à travailler plus et qui étaient là pour moi le soir pour que je m'entraîne encore plus, plus, plus. Donc voilà, ça, c'est une grande fierté de ma vie. Après, la deuxième, c'est mon fils quand même. Dans les étapes de ma vie, une grande fierté, bah, c'est d'être maman. C'est d'être maman d'un ado de 17 ans à qui je transmets aujourd'hui un certain mindset. Voilà, un mindset ben, bienveillant, un mindset d'amour pour soi, d'estime pour lui-même. Ça, c'est très important pour moi, qu'il ait une forte estime de lui-même et de ses réalisations, de ses accomplissements. Voilà, je lui mets plein de graines qui sont importantes pour sa future construction d'adulte. Enfin, il est en train de se construire, mais pour sa future vie d'adulte. Et je vois déjà à son âge qu'elle germe et je trouve ça magnifique. C'est une très grande fierté pour moi de l'accompagner sur ce chemin. Et puis après, bah, si je dois en mettre une troisième, je dirais ma réalisation en tant que coach et conférencière, parce que l'un va avec l'autre, parce que le coaching m'a amené à la conférence. Euh, Ma fierté, c'est toutes les femmes que j'accompagne au quotidien. Toutes ces femmes qui arrivent avec des peurs qui sont très ancrées, qui arrivent souvent en perte de sens à la quarantaine, 40, 45 ans, qui ont envie de se réaliser, mais qui n'osent pas par plein d'injonctions, par plein de peurs, par plein de doutes, par plein de croyances limitantes. Et quand je les vois se réaliser à la fin du programme d'accompagnement et que ça y est, elles osent et elles osent tout ce qu'elles n'avaient jamais osé dans leur vie, et qu'après tu reçois des messages de fou te disant merci et puis qu'elles sont encore là aujourd'hui à te remercier parce qu'elles ont réussi et qu'elles ont les clés et qu'aujourd'hui je les rends autonomes sur la gestion de leurs émotions, je les rends autonomes sur la gestion des conflits, la communication, etc. Voilà, c'est mes plus grandes fiertés aujourd'hui, c'est aussi mes clientes, mes accompagnements. Être le témoin privilégié de ces transformations, c'est tout. Franchement, moi aussi, je me régale. C'est de voir en fait la, la magie de la vie quand tu retires le truc qui... Oh, mais c'est génial! C'est génial. C'est trop kiffant. C'est génial. Et puis moi, je sors de, je sais pas toi comment tu le vis, Steph, mais alors mon mari, s'il m'écoute, il le sait en même temps, parce que je lui en cache pas, mais je dis, moi, je sors d'un coaching, c'est une jouissance intérieure, c'est une jouissance personnelle. Parce que je pense que non seulement ma cliente est ultra en énergie haute, mais avec beaucoup de choses qu'elle a acquis dans la séance et qu'elle a réglées même avec elle-même. Mais même moi, ça me nourrit tellement. C'est dans mes tripes, c'est là. Moi, des fois, je fais souvent la danse de la joie, hein. Quand je finis un coaching, je fais toujours ma danse de la joie. Je danse dans mon salon, je suis à fond et tout. Parce que ouais, c'est des belles réalisations pour elle, mais pour moi, parce qu'en plus, l'échange que j'ai avec mes clientes, elles m'apprennent autant que je leur apprends de choses. Parce qu'à travers leurs histoires, souvent, on a une résonance en nous et c'est un travail aussi qu'on continue nous aussi à faire en nous et à cheminer avec les clés qu'on a aujourd'hui, nous, en tant que coach,
en tant qu'accompagnant, etc. Le Mais coach, il elle arrête m'a pas pris de tout autant. travailler, hein. Il est en chemin aussi. Moi, j'ai toujours un post-it pendant mes coachings où je me note les trucs pour moi. En fait, le coach, il est il est en thérapie pendant 35 heures par semaine. Ouais, c'est ça en fait. Les clients, ils viennent 1 heure, mais moi, j'y suis toute la semaine. Et après, les gens ils disent, oui, mais tu as un mindset de malade. Ben, c'est normal. C'est un Je suis en entraînement. thérapie, en développement personnel, 35 heures par semaine au minimum. Et au contraire, ceux qui disent qu'ils ne travaillent pas sur eux, je trouve que c'est malsain. Il y a besoin, en fait, parce qu'on est en perpétuelle évolution. Et sinon, c'est l'ego, tu sais, qui prend la place en disant, oui, mais moi, je sais. Moi, je suis en posture du sachant. Et donc, moi, je n'ai plus à apprendre. Ouais. Et là, il y a un truc. Mais on le sait toutes les deux parce que tu l'as dit quand tu présentes ton émission, tu parles de Romain Drouet, on fait la formation avec lui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, même à notre niveau, nous, et moi, ça sera toute ma vie, et tu fonctionnes comme ça, Romain fonctionne comme ça, et ceux qui nous entourent fonctionnent comme ça, c'est qu'on est des perpétuels étudiants, en fait. On est tout le temps en train d'essayer de croître, de devenir une meilleure personne, une meilleure maman, une meilleure épouse, une meilleure amie dans la communication, dans l'intention qu'on va donner, dans le sourire, dans le regard, dans le cœur. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cheminement de vie. Euh, Tous les jours quand je me lève, je suis en gratitude de la vie. Pourquoi? Déjà, la première chose, ça c'est très important, j'aime vraiment le dire, je remercie avant, quand mes yeux s'ouvrent, je remercie la vie d'avoir un cœur qui bat. Parce que déjà, c'est pas donné à tout le monde. Le cœur peut s'arrêter pour chacun d'entre nous en une fraction de seconde et on ne sait pas à quel moment il s'arrêtera. Donc, je suis vraiment en gratitude pour ça. Je me dis qu'avec un cœur qui bat, je peux relever absolument tous les combats. La santé, là, tu vois, on est sur la période d'une bonne année, etc. La santé, si tu n'as pas la santé, tu fais pas grand-chose, très peu de choses. Et on a des exemples tout autour de nous de gens qui ne l'ont pas, cette santé-là. Après, la santé, elle s'entretient aussi. Et ça va être Il y a important des de le rappeler. proximités. Ouais. Ouais, donc la santé mentale, la santé physique, la santé émotionnelle, la santé psychologique qui n'est pas la même que la mentale. Donc, ouais, il y a quand même des routines tous les jours à faire pour pouvoir non seulement acquérir cet équilibre, ce juste équilibre. Bah, le tien, Steph, sera pas le même que le mien, ma cliente en face, ce sera pas le même. Mais en tout cas, il y a des routines aujourd'hui pour moi qui sont non négociables On et en qui sont parlera tout à l'heure. indispensables à avoir cette santé. Et la santé, tu vois, des fois, tu es en santé physique, mais si tu n'as pas la santé émotionnelle, elle peut venir détruire ta santé physique. Parce que n'oublions pas que les mots MAUX arrivent aussi, pas tous, attention, je ne fais pas une généralité, mais arrivent aussi avec beaucoup de mots MOTS qu'on va se donner à soi, mais aussi ce qu'on va donner aux autres. Donc, faut faire attention, ouais. Moi, ça me vient comme ça un souvenir où j'ai quelqu'un de ma famille qui dit, mais tu vas jamais arrêter d'étudier? Je dis, mais tu demandes à un arbre d'arrêter de pousser? Excellent, j'adore. Ah, j'aime beaucoup, hein. C'est fait pour évoluer. Quand ça s'arrête, ça meurt. Donc Oui. non, mon cerveau, il a besoin d'être stimulé. Et ma sensibilité me fait ressentir ça. Et que si j'ai des nouveaux neurones, enfin, toute notre vie, on a des nouveaux neurones, si on les utilise pas, ils meurent. Donc c'est Oui. con, c'est dommage. Ils sont là, putain, faut les Bah, utiliser. c'est la neuroplasticité cérébrale, c'est la chance qu'on a d'avoir ces neurones qui en permanence se refont et créent des nouvelles autoroutes neuronales. Le propre de l'être humain, c'est l'évolution quand même, hein. Donc l'évolution personnelle, alors effectivement, on n'a pas tous les mêmes, il y en a c'est plus restreint que d'autres. Où est-ce qu'on met la C'est un progression? Je pense muscle. qu'elle est juste Ça pour se chacun. muscle, en fait. Oui, exactement. Moi, j'ai eu la chance de croiser une personne quand j'étais jeune, un monsieur de 90 ans à peu près, qui a appris à jouer du piano à 90 ans. Ouais. Mais ça m'a hyper inspirée en me disant, mais oui, mais je veux, plus tard, je veux arriver, je veux jusqu'à la fin de ma vie apprendre des nouveaux trucs. Grave. Mais C'est bien comme ça, sûr. c'est ça qui donne la richesse de la vie. En tout cas, c'est Ouais, et ça me fait penser quand j'ai fait le séminaire de Maxence Rigotier, là, c'était un séminaire où on n'était que des entrepreneurs. D'ailleurs, mon ado de 17 ans était avec moi. J'avais une femme devant moi, âgée, mais âgée à un moment donné, et puis belle, mais belle, d'une classe exceptionnelle. Puis à un moment donné, je lui dis, excusez-moi de vous poser cette question, mais vous avez quel âge? Parce que je lui dis, vous êtes d'une beauté incroyable, mais en même temps, vous avez un âge, un certain âge quand même. Elle me dit, je crois qu'elle avait 89 ou 90 ans. Écoute-moi bien, elle a fait les 3 jours où on a quand même eu des experts en crypto-monnaie, en réseaux sociaux,
en droit, avocat, enfin tout ça, tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat en fait. Elle prenait des notes sur tout. Elle n'a pas loupé une intervention. C'était l'ancienne chanteuse de... Ah, c'est une femme qui était chanteuse à l'époque. Euh, Et après, elle est montée sur scène, d'ailleurs, elle a fait un spectacle. Enfin, je ne sais bien plus là, à l'instant, mais magnifique, pour te dire. Et là, ma mère, elle a fait le Nouvel An dans une salle avec des gens. Il y a une dame de 94 ans qui était sur la piste du début de l'apéro jusqu'à la fin. Après, c'est quel sens on a envie de donner à ses journées, quel sens on a envie de donner à sa vie, qu'est-ce qu'on a envie de laisser, quel individu on a envie d'être aussi, tu vois, il y a ça aussi. Quelle personne je veux être, tu vois. Et puis, il y a une notion qui, pour moi, est très importante, qui va peut-être parler à beaucoup, et en tout cas, moi, elle me parle énormément, c'est cette notion de regret. Je me dis, il n'est pas question, Rosen, avec tout ce que la vie peut t'offrir, que tu aies des regrets. Ça, c'est, je ne, pas- et toi, mon cœur peut s'arrêter, Steph, maintenant. Honnêtement, j'ai aucun regret. J'ai pas de regret dans ma vie. Parce que je vis chaque jour comme j'ai envie de vivre. Chaque jour, je donne de l'amour. Chaque jour, j'évolue et je fais évoluer ceux qui m'entourent. J'ai zéro regret dans ma vie. Voilà. Et ça, c'est une notion qui, à mon goût, est très importante. Enfin, en tout cas, elle est pour moi. La partage, je suis d'accord. Dans notre société, beaucoup d'entre nous ont du mal à aimer et même à s'accepter honnêtement tels que nous sommes, malgré nos imperfections et nos casseroles. Où est-ce que tu en es sur ce chemin de maturité? C'est un chemin qui a guidé toute ma vie. J'ai eu cette chance, c'est vraiment une chance, d'être née dans une famille bourrée d'amour. J'ai un papa qui est magnétiseur, qui est très spirituel, qui vit vraiment dans des dimensions même qui nous dépassent. Euh, Ma famille est une famille d'amour. Que ce soit ma mère, mon père, notre fratrie, on est 5 enfants. On est 5 enfants qui s'entendent, 5 frères et sœurs, on s'entend tous hyper bien. Et toute notre vie, ça a été l'amour. On s'est retrouvés sur un terrain de camping, logés, nourris par le secours catholique pendant des mois. Franchement, les bons alimentaires, tout. Et on n'avait rien, on avait une simple tente. Donc même les vêtements nous étaient donnés par le Secours catholique pour s'habiller. C'était en pleine période scolaire, on n'avait pas de livres, on n'avait rien. On s'est retrouvés à la rue en fait. Mais ce qui nous a toujours permis de nous relever, et ce qui nous a toujours, c'est cet amour qui nous a soudés. Donc moi j'ai cette chance, je dis que c'est une chance d'avoir été élevée dans l'amour. Après je mets quand même une aparté sur... Alors j'ai été élevée dans l'amour, pour autant, et ça je l'ai appris quand j'ai eu mon burn-out, pendant des années j'ai cru que je m'aimais. Mais en fait, c'était pas un amour que je me donnais à moi-même, c'était un amour de validation des autres. Je me suis perdue là-dedans, c'est-à-dire que je vais faire ça parce que on va m'aimer. Si je fais bien ça, on va me féliciter, je vais être reconnue, je vais me sentir aimée, acceptée. Et en fait, ça a toujours été par rapport aux autres. Et dans ce cheminement, eh ben, je ne l'ai pas compris tout de suite, évidemment, hein, tu ne le conscientises pas, tu ne le fais pas consciemment. Même avec mon ex-mari, c'était comme ça. C'était toujours, je vais être la meilleure maman, je vais être la meilleure épouse, je vais être la meilleure amie, je vais être la meilleure machin, je vais être parfaite là. J'avais une maison Olympio tout le temps, fallait pas, tout était nickel, je cadrais tout, j'étais une hyper contrôlante. Donc du coup, pour le coup, hyper chiante. Avec les autres, mais avec moi-même surtout, parce que quand tu es exigeante avec les autres, c'est que tu l'es souvent avec toi-même en premier. C'est Et, pas souvent, c'est tout le temps, hein. Tu ouais, commences par soi, hein. ouais, exactement. Donc oui, d'abord ça commence par soi, donc c'est tout le temps. Et cette perfection, cette quête de perfection pour plaire aux autres m'a amené droit dans le mur. J'ai fait un burn-out. Alors, il y a plusieurs degrés. Moi, bon, je dis burn-out, mais je dirais plus épuisement physique et psychologique. Physique, parce que j'avais de l'eczéma plein des yeux, je pouvais plus conduire, j'avais des sciatiques à répétition, j'avais des plaques d'eczéma sur tout le corps. Mon corps me parlait. J'avais des On te mots. disait stop, 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 stop. Tu vois plus rien, arrête-toi, tu vois plus rien, arrête. Ouais, puis tu t'arrêtes pas. Tu Ouais. t'arrêtes pas parce que là encore, tu penses pas à toi. T'as pas d'amour propre pour toi à ce moment-là. Tu dis non mais attends, je travaille pour un super labo, je gagne super bien ma vie. Il y en a plein qui rêveraient d'avoir ta place. Relativise. Et en fait, t'es tout le temps. En plus, tu te mets toi-même dans une espèce de culpabilité où tu n'as pas le droit de te plaindre, Rosanne, en fait. Mais pour qui tu te prends de te plaindre? Tu gagnes 4 000 ou 5 000 balles par mois en fonction de tes primes. Tu as une voiture de fonction. En fait, tu as tout. Sauf que, à quel prix? Je travaillais plus de 15 heures par jour. Ça, c'est le dessous de l'iceberg que les gens voient pas.
Les gens voient que tu vis bien, mais ils ne voient pas qu'en dessous, tu travailles 15 heures par jour, qu'à 11 heures du soir, tu tapes encore tes commandes, que tu as la pression du chiffre, des primes, des tableaux. Et ça a duré un long moment. Alors maintenant, j'aurais pu le vivre différemment si j'avais les clés d'aujourd'hui. À l'époque, je ne les avais pas. Donc, je n'ai pas écouté mon corps. Il m'a parlé une fois, il m'a parlé deux fois. La troisième fois, il m'a arrêté net. Et c'est un cadeau. Bien sûr que sur le moment, on ne le voit pas. C'est après, mais bien sûr que c'est un cadeau. Parce que j'ai eu cet épuisement, la Covid est arrivée. En même temps, pratiquement en même temps. Et là, j'ai découvert une notion exceptionnelle qui s'appelle le temps. Là, Rosen a eu du temps. J'ai découvert ce que c'était d'avoir du temps. Du temps pour faire à manger à ta famille, le temps pour passer un moment avec ton enfant, le temps de prendre soin de toi, de lire un bouquin, le temps de te poser. Et là, j'ai fait waouh! Et en fait, cette notion de temps, euh, dans le livre que j'ai coécrit avec Biba Pedron, je parle de ce temps-là parce que mon grand-père, quand j'ai vécu avec mon grand-père, parce que j'ai vécu avec mon grand-père, il me disait toujours, tu sais, ma petite fille, prends le temps. Sinon, c'est le temps qui te prendra. Et cette phrase j'avais tout le temps entendue dans ma jeunesse, mais que j'avais occultée, elle m'est revenue à ce moment-là de la Covid. Et là, je me suis dit, wow. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ben, j'ai eu le temps de prendre du temps pour moi. Donc, de me recentrer, de faire un travail d'introspection, de me dire qu'est-ce que tu veux réellement, Rosane, dans la vie? C'est quoi que tu veux? Gagner 4 000 à 5 000 balles par mois et t'épuiser au boulot, ne pas voir ta famille, ne pas voir ton fils grandir, ne pas passer de temps avec ceux que tu aimes. Et en fait, tout est arrivé en même temps, en bloc. Et là, le développement personnel, ça a été formidable parce que ça m'a permis de travailler sur moi, de travailler sur mes valeurs, les valeurs qui étaient fortes pour moi, de qu'est-ce que je voulais concrètement me réaliser en tant que personne, quelle personne je voulais vraiment être, quelle femme je voulais être. Et en fait, le coaching est arrivé naturellement à moi par des épreuves de vie pendant cette période de la Covid. Donc, coaching. Et après, la magie de la vie fait que c'est arrivé aussi à la conférence. Mais voilà. Donc, je suis aujourd'hui en amour avec moi-même. Et c'est la première des choses que je travaille avec mes clientes. On travaille sur la conscience et la connaissance de soi. On travaille sur le terreau qui est l'amour, qui propulse l'estime, qui propulse la confiance et aussi l'image. Mais la base du tremplin, c'est l'amour de soi. C'est tout mon terreau et c'est tout mon travail avec toutes mes clientes. Parce que la majorité de mes clientes, je vais même te donner un chiffre très concret, 95% de mes clientes qui sont venues me voir pour un manque de confiance ne manquent pas de confiance en elles. Parce qu'elles en ont réalisé des choses. La confiance étant liée aux compétences et aux capacités, elles se rendent compte quand je mets le doigt dessus que oui, c'est l'estime de soi, l'auto-sabotage, comment je me vois, comment je me juge, comment je me traite. Quand on travaille ce terreau-là, qui commence par l'amour de soi, on va apprendre à s'aimer, à prendre du temps pour soi, à dire non pour se dire oui, avec une intention d'amour à chaque fois, hein, mais comme quand on dit non à quelqu'un, on lui dit avec une intention d'amour, tu vois. Euh, donc, je suis très en paix avec ça. Et puis après, ce qui me permet aussi d'être dans l'amour et que j'apprends beaucoup à mes clients, c'est les fameuses routines. J'ai cinq routines non négociables. J'ai la routine mentale, les routines mentales, parce qu'il y en a Bon, plusieurs. Physique, ouais, vas-y. psychologique. Comment? C'était la question d'après. Mais Ben, j'ai anticipé, tu vois. Et j'ai les quatre routines, cinq parce qu'il y a aussi une routine de leader. Ça, c'est pour vraiment toutes les femmes cadres, dirigeantes, entrepreneuses que j'accompagne. Il y a vraiment une routine en tant que leader à adopter, à avoir, tant en termes de posture qu'en termes de psychologie mentale, etc. et physique. Donc, on travaille sur ces cinq axes-là aussi en termes de routine. Et ça, c'est non négociable. Et euh, je ne dirai jamais à une cliente, et je l'inviterai jamais à faire quelque chose que je lui demande si moi-même je ne me l'applique pas. Ça, c'est non négociable. Je dois montrer l'exemple. Je dois être un exemple pour ceux que j'accompagne, pour ma famille, pour mon fils, pour mon mari. Euh, et ça, j'ai mes routines et je les fais tous les jours. Et j'en ai besoin. De toute façon, c'est quoi? C'est comme une drogue. J'en ai besoin parce que si je ne les fais pas, je dis, ah ben, allez, bah, bah, je prends un moment dans la journée, il faut que je me trouve, mais je le fais. moi, enfin, je trouve ça juste logique et une évidence d'enseigner des choses qu'on maîtrise. Oui, C'est faussé, en fait. Si on enseigne quelque chose qu'on ne maîtrise pas, on peut aussi enseigner complètement le trivial, quoi. Enfin, on a besoin d'avoir, alors pas forcément tout, parce qu'on n'a jamais complètement maîtrisé un sujet, mais déjà bien cheminer dessus, quoi. L'expérimenter, l'avoir digéré, voilà, l'avoir traversé. Ce qu'on apporte, enfin, il y en a plein, hein.
Enseigne des trucs qu'ils ne maîtrisent pas quand on s'en rend compte. De toute façon, on dit toujours qu'on ne Pas peut pas technique. coacher à la hauteur de ce qu'on n'a pas, nous, traversé et engrangé. Donc, on va coacher sur ce qu'on sait, ce qu'on maîtrise, ce qu'on Bah a oui, parce travaillé qu'on a nous-mêmes. il y en a qui le font. Oui, oui, je suis d'accord. Mais c'est le problème aujourd'hui dans le Parce coaching. que C'est du que coup, ils emmènent aussi leurs propres difficultés sur les autres. ouais. Et tout ce qu'on appelle le transfert et compagnie, c'est pas ça. C'est comme le chasseur, hein. Tu as le bon coach et le mauvais coach. C'est ça. Le bon chasseur et le mauvais chasseur. Voilà, c'est ça. Même si les intentions initiales sont très bonnes d'ailleurs. Oui, oui. Après, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Tu vois, ça, c'est de l'amour de soi. Quand tu es dans l'amour de toi-même, tu dois être honnête avec toi-même. Tu ne dois pas te mentir. Tu dois pas. Il y a trop, je vois trop encore aujourd'hui de gens qui vont prendre des programmes ou qui vont vendre, en tout cas, ils prendre un client parce qu'ils ont besoin de thunes. Moi, quand je suis dans le besoin et ça m'arrive, parce que oui, comme tout le monde, voilà, j'ai des rentrées, des sorties, je vais pas aller prendre je vais pas aller dire oui à un client si je me sens pas capable de l'accompagner sous prétexte que j'ai besoin. Jamais. Toi, c'est toujours dans ton système de valeurs, en fait, où tu te situes par rapport à ça. Mais ça, si tu es très clair avec toi, c'est un chemin d'amour que tu as fait. Ça, c'est pas dans mes valeurs. Je ne fais pas. Romain est comme ça, tu es comme ça. On fait partie de ces gens-là. Non. Voilà. Et je peux pas t'accompagner. En revanche, je peux peut-être te donner des personnes qui pourront, toi, t'accompagner. L'objectif, Moi, c'est pas j'ai mes bulles d'experts dans mes coachs. J'ai une coach en comptabilité, etc. Après, j'en ai une en business, j'en ai une dans la sexualité, j'en ai une dans... Et en fait, j'ai mes bulles d'experts. Et quand moi, c'est pas mon domaine d'expertise, parce que je peux coacher sur plein de choses, mais si c'est pas mon domaine d'expertise, je vais le diriger. Toi, je vais pas coacher quelqu'un sur un plan business, financier, tout ça. C'est pas mon domaine, c'est pas le mien. Donc, je vais diriger. Mais moi, c'est non. Voilà. En revanche, je vais coacher sur la partie mindset, pourquoi il y a des plafonds de verre, pourquoi c'est limité, pour plein de raisons, tu vois. Et je vais travailler d'abord la base et après, s'il y a besoin, je dirige. Mais non, je ne prendrai jamais quelqu'un pour des raisons qui ne sont pas dans mes valeurs. Donc, c'est la différence entre le bon coach et le mauvais coach. mieux. Au quotidien, il n'est pas toujours évident de prendre soin de toi. Qu'est-ce que tu mets en place, toi, en ce moment, pour prendre soin de toi? Ben, comme je te le disais, mes routines. Mes Est-ce routines, je prends que tu soin as de des moi parce que dans mes routines, j'ai par exemple mon journaling. Ah, tu veux des exemples peut-être? Oui. voilà. Je commence tous les matins par ma séance de sport. Donc là, j'ai mon vélo. Après, j'ai mon tapis où je fais mes exercices, abdos, fessiers, gainage. Ça, c'est indispensable. Donc, je m'occupe d'abord de ma partie physique parce qu'elle est importante pour moi. Puis, je vous rappelle que je suis une ancienne coach sportive. Donc, j'ai une culture du corps qui est importante. Je prends soin de moi aussi parce que dans la journée, j'ai une pause méditation qui est non négociable. J'ai une pause lecture qui est non négociable. J'ai mes mantras qui sont non négociables. Donc là, on est sur toi, mantra sur tout ce qui est mental, dans la partie physique, le sport. Je prends soin de moi dans la partie spirituelle, donc qui est un axe aussi que je développe avec mes clientes. Ça, c'est tout ce qui est partie méditation. En psychologie, je vais être plutôt dans la gestion de mes émotions. Donc, si j'ai une émotion qui m'arrive, je me pose. Vraiment, je le fais. Vraiment, je me fais. J'ai un cahier, gestion des émotions, c'est mon cahier émotions. Et qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que ça a généré en moi? Ou dans mon corps, ça l'a généré? Est-ce que c'est plus dans ma cage thoracique, dans ma gorge? Parce que des fois, c'est dans la gorge, tu as envie de dire un truc, ça sort pas et c'est là. Ok, comment je peux régler ça? Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Alors, des fois, je vais chialer un bon coup, mais c'est pas, il n'y a pas que ça. Donc, je vais travailler sur ma gestion des émotions. Ça, c'est la partie vraiment tout ce qui est psychologique. Et puis, ma posture. J'ai une routine de posture. Je travaille de ma maison. Je coach de chez moi. D'accord? Donc, je pourrais rester. Non, je suis entrepreneur, je suis coach, je suis conférencière, j'ai une posture. Je me lève tous les matins à la même heure. Je fais mes putains de routines parce qu'elles sont non négociables, que c'est important, c'est mon bien-être physique et psychologique. C'est ça. Je m'habille, je me maquille, je m'apprête comme si je prenais ma voiture quand j'étais commerciale et que je partais sur la route. Pareil, posture de leader, je m'ancre, hyper important. Respiration, pareil, des fois, si j'ai un petit coup de stress qui arrive parce que j'ai eu une mauvaise nouvelle, un truc, je respire. Donc voilà, j'ai mes routines qui pour moi, et ça, c'est mes temps. Donc tu vois, finalement, j'en ai pas mal dans la journée, mais en même temps, c'est ce qui fait mon juste équilibre. C'est ce qui fait que je suis bien. Et c'est ce qui fait aussi que mon mindset, je peux le changer en une fraction de seconde. Voilà, j'ai toutes ces clés-là en fait, hein. Et c'est ça que je transmets parce que tu sais, hein, tu peux aller super bien, tu as un coup de fil, une mauvaise nouvelle, en une fraction de seconde, tu descends.
Et c'est comment tu fais pour monter. Tu acceptes déjà, parce que, bah ouais, ok, ça te met une émotion. Forcément, une mauvaise nouvelle, ça ne te donne pas des émotions joyeuses. Ou alors, il y a un truc que j'ai pas compris, hein. Mais, et puis, c'est ok, mais maintenant, comment je fais pour pas rester dedans? Parce que l'idée, c'est de ne pas rester dans cette émotion, euh, pas négative, on l'a vu avec Romain, on va dire émotion désagréable. Voilà. Donc, je prends soin de moi avec toutes mes routines. Je prends soin de moi aussi avec un axe que j'ai pas parlé, c'est mes amis. J'ai un environnement de dingue. Alors que je me suis créée, évidemment. Mais mon fils, mon mari, ma famille, tout ça, oui. Mais aussi mes amis. Mon pilier ami est très important. Je les vois toutes les semaines, on se fait des soirées. Voilà, moi, j'ai un axe amical qui est très développé. J'ai besoin de les voir, de leur faire des hugs d'amour. Mon environnement est très important. Voilà. Ça aussi, c'est prendre soin de soi. Ouais. Bah, tout ça. Ouais, Toutes tout ces- ça. Comment tu cultives ton estime de toi malgré les ratés, les critiques? Est-ce que tu sens une différence entre l'impact du regard public et du regard privé, et même du tien? Euh, En fait, mon niveau d'estime, je l'ai tellement cultivé depuis des années que j'ai un niveau d'estime de moi-même qui est assez haut. Attention, il peut redescendre et ça redescend. Il n'y a pas de problème quand je vais me confronter à des choses qui ne sont pas confortables pour moi, ou alors que je m'auto-sabote parce que parfois ça peut revenir, mais j'ai cette capacité à changer mon état d'esprit très vite. Donc, même si mon niveau d'estime descend, je sais comment le remonter très rapidement. J'ai la chance de ne pas avoir, dans ma partie privée, j'ai pas de haters ou de gens qui ne croient pas en moi ou en mes projets. Je suis ultra bien entourée. Ma famille, mes amis, j'ai jamais eu dans mon cercle privé, même quand j'ai quitté un emploi à 5 000 balles par mois pour me... Bon, j'ai fait un burn-out, certes, mais que j'ai dit que je repartirais pas dans l'industrie pharma et que j'allais me lancer, j'ai été soutenue par tout le monde en privé. Tout le monde. Parce que les gens me connaissent. Ils savent que quand j'ai un truc en tête, de toute façon, j'y vais, je fonce et je lâche rien. Je suis un chien qui lâche pas son os, tu vois, mais je suis plutôt très bien soutenue. Après, dans le business, je peux avoir des haters sur les réseaux sociaux, j'en ai. Ça me fait plutôt marrer. Très honnêtement, je me marre. On me sort des trucs improbables. En même temps, je me dis que ces gens qui prennent le temps de t'écrire ces mots MOTS très désagréables, ben, s'ils ont que ça à faire de leur vie, ben, je trouve que c'est bien dommage. Donc, je leur envoie beaucoup de lumière surtout. Parce que je me dis, arriver à un tel niveau de méchanceté et de, de pouvoir faire ça aux gens, je dis, ils doivent être dans une sacrée détresse émotionnelle. Donc, j'ai plutôt beaucoup de compassion pour eux. Tu vois, donc, ça m'impacte pas et ça me touche pas. De toute façon, moi, tous les jours, je mets une bulle devant moi. J'ai cette bulle de protection que je demande à mes guides tous les jours de me mettre. Et cette bulle de protection, que ce soit les pensées négatives, la jalousie, l'envie qu'on peut avoir vis-à-vis de moi, hein, peu importe ce qu'on pense de moi, ça tape et ça repart. Ça ne m'impacte pas dans mon champ énergétique de vie parce que j'ai choisi que ça ne m'impactera pas. Donc, en fait, les gens peuvent y aller à fond, hein. J'assume tout ce que je fais. Les ratés, tous les trucs qu'on fait. C'était quoi ta question, ma Steph? Comment tu gères les ratés? Ce que tu appelles les ratés, c'est ce qu'on pourrait appeler les échecs? Ouais, d'autres. Moi, j'aime pas le terme Et échec. moi, j'aime pas non plus, mais bon, Voilà, je c'est préfère le dire un raté. Je trouve ça plus. ouais. À chaque fois, c'est des putains de super cadeaux, hein. Alors, je les enquille comme tout le monde. Il faut les prendre quand tu te bats pour quelque chose et que tu n'y arrives pas et que moi, je suis comme toi, je dis pas le mot échec. Je dis plutôt feedback, apprentissage, opportunité, parce que ça t'amène souvent des Challenge. opportunités. Et puis moi, j'ai un principe de vie qui est très simple. Pour moi, il n'y a jamais d'échec parce qu'en fait, je me dis toujours, si ça, c'est pas arrivé ou si ça, c'est pas fait, c'est que mon chemin n'est pas là. C'est parce que la vie a autre chose à m'offrir ou c'est que mon chemin doit être ailleurs. Donc, en fait, en raisonnant comme ça, j'ai pas vraiment d'échec. Après, émotionnellement parlant, bien sûr que tu prends un coup hein, quand tu te donnes à fond dans un projet, quand tu mets des heures, quand tu mets de l'intention, quand tu mets toutes tes tripes et que tu n'y arrives pas. Bon, bah, tu répètes, tu réessayes, tu te relèves plus fort, tu rebondis, tu remontes. À chaque fois, c'est une marche. Moi, de toute façon, tu peux y aller, hein. À chaque fois, moi, je monte, je gravis. Euh, mais quand tu prends la situation et que tu regardes ce raté, moi, j'aime bien utiliser le E plus C égale R, événement, choix, conséquence, résultat, pardon, avec le R. OK, cet événement, il s'est passé ça, on va dire un raté, admettons. Euh,
dans ce raté, j'ai fait tel choix et ce choix m'a amené tel résultat. Si j'avais changé mon choix, ça m'aurait changé mon résultat. Et quand tu fais ce travail-là, tu t'aperçois qu'en fait, c'est que du plus. Alors sur le moment, évidemment, il faut le vivre, il faut le traverser. Mais souvent, d'ailleurs, si on reprend tous notre rétroviseur de vie, on s'aperçoit en général que nos ratés nous ont amenés là où on est aujourd'hui. C'est une bonne salle de sport qui permet de se muscler un peu plus à l'endroit où on avait besoin. Et ouais, tu parlais tout à l'heure, Steph, justement du fait que c'était un muscle. Ben, c'est exactement ça. Et les ratés, ben, c'est aussi, ça rentre hein, dans ton mindset, c'est ton muscle, comment tu vas le muscler, quel haltère tu vas choisir, T'as quelle répétition tu vas pris des choisir. kilos de plus. Ah putain, Et tu sais, cette métaphore, la salle de sport, elle est top, hein. Parce que tu sais, ça me fait penser au mantra positif. Moi, je me le dis, mais plusieurs fois par jour, machin. Mais quelqu'un qui va une fois à la salle de sport par mois, avec quelqu'un qui y va tous les jours, n'a pas le même résultat. Quand tu muscles ton mindset tous les jours, quotidiennement, non-stop, si tu te dis une phrase positive sur toi-même pour l'amour de toi une fois par mois, ton résultat ne sera pas le même. Ça me plaît beaucoup cette métaphore, je vais la garder en tant qu'ancienne prof de sport. c'est positive, elle a une limitation. Elle ne fonctionne que si on y croit. Si la Oui, phrase qu'on se répète intérieurement, on n'y croit pas, on renforce l'état inverse. Donc, oui, il faut ajuster. Moi, j'invite mes clientes à ajuster cette phrase pour qu'à l'intérieur, ça dise oui. Donc, par exemple, plutôt que de dire j'ai pleinement confiance en moi, que dalle. Ok, j'apprends à avoir confiance en moi. J'ai un peu plus confiance en moi chaque jour. Et en fait, juste cette petite chose-là, ça fait une phrase. Je dis ça pour les internautes qui n'ont pas forcément l'habitude, tu vois, d'utiliser la pensée positive ou qui l'utilisent mais mal. Il y en a tellement plein qui font ça, qui l'utilisent mais qui se mentent à eux-mêmes. Et à l'intérieur de soi, tu peux pas te mentir, tu sais quoi. Donc c'est juste ajuster un tout petit peu cette phrase pour qu'à l'intérieur de vous, ça dise oui. J'apprends tous les jours à avoir un peu plus confiance en moi. Je suis sur ce chemin de confiance en moi. Et ça va être un moteur. tu as raison, Steph. Alors que ce soit la pensée positive, et je vais prendre aussi la visualisation, parce que moi j'utilise énormément la visualisation. À partir du moment, si tu n'as pas une intention de foi, tu dois croire en ça. Comment tu crois en ça? Parce qu'on dit, ouais, c'est sympa, Rosanne, il faut croire en ça, mais on fait comment? Comment tu crois en ça? Sur la pensée positive, déjà, ne serait-ce que de montrer à nos clientes les réalisations qu'elles ont. Parce qu'en fait, souvent, le manque d'estime ou le manque de confiance, c'est parce qu'on n'arrive pas à voir concrètement. Toi, moi, demande très clairement à une cliente, moi je le fais à toutes mes clientes, je te jure, c'est un exercice de dingue. Écris-moi 3 fiertés tous les soirs. Et là, à l'instant T, tu dis à ta cliente, maintenant écris-moi tes 3 grandes fiertés de ta journée d'hier. Pam, tu l'apprends. Je te jure, souvent, elles savent pas le faire parce qu'elles n'ont pas appris. Elles n'ont pas appris à voir que dans une journée, elles ont fait un grand nombre de réalisations. Et c'est ça qui va te donner de l'estime, c'est ça qui va te permettre de prendre confiance en toi. Estime, confiance, c'est lié, hein. Tout ça, c'est interconnecté. Et si tu n'as pas cette foi, et cette fois, elle arrive en te disant, ouais, putain, mais en fait, j'ai réalisé ça. Ah ouais, ah oui, mais en fait, j'avais pas fait gaffe. Ah ouais, et en fait, c'est là où tu commences à ressentir au plus profond de toi cette foi. Ben ouais, en fait, j'ai foi en moi parce que j'ai réussi ça, ça, ça. Cette foi, elle est hyper importante. Quand on visualise, on doit avoir la foi en nos projets. On doit croire, on doit fermer les yeux comme si c'était, on l'a, c'est en nous, on y croit, c'est réel, on voit. Puis moi, j'utilise beaucoup le VACOG, ancien que maître PNL, mais je vois, je sens, je ressens, je le visualise, l'odeur, les bruits, j'entends ce qui se passe. Je suis vraiment, c'est là, c'est concret, c'est fait. La foi est hyper importante. Mais tu sais, Steph, Gandhi, Mais oui, Socrate, en que fait, ce la soit- foi, c'est dans le cœur. mais C'est pas exactement, et en fait, le cerveau est au service du cœur. Et donc, la foi, c'est dans le cœur que ça se travaille. Donc, on commence et on revient, tu vois, toujours au même endroit. C'est l'amour. de soi. C'est l'amour, le plus puissant des éléments qu'on a, quoi. C'est vraiment ça. C'est vrai. L'amour, c'est... De toute façon, le monde est régi par 2 émotions principales qui sont la peur ou l'amour. Donc, qu'est-ce que tu décides de faire? Et souvent, pour arriver à l'amour, il faut En fait, traverser. j'aime pas du tout cette citation. Mais pourtant, elle Parce que est... Bon, elle, après, on a le droit de elle parler. donne une mauvaise image de ce que c'est que la peur. Oui, mais la peur, elle peut être très... Oui, mais attention, tu as vu ce que j'ai dit après? Ouais. Souvent, pour arriver à l'amour, il faut traverser ses peurs. Ces peurs peuvent être très positives, hein.
En Bon, fait, après, tu as ça le droit de donne parler quand de même celle-là. une image négative de ce que c'est que la peur. Et moi, dans mon expérience, pour plonger quotidiennement avec mes clientes dans la peur, en fait, c'est le plus beau cadeau qu'il y a parce qu'il y a des pépites de malades qui se cachent dans nos peurs. Oui, Et on a peur de nos peurs. C'est ça le problème. C'est ça le danger. peur de nos On a peurs. Oui. peur de nos peurs et on ne sait pas plonger dedans. On ne sait pas aller les voir. On ne sait pas aller écouter ce qu'elles ont à nous dire. Et on dit que Je la faire les fuir. Eh c'est ouais. un truc à abattre. Et en fait, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est nos comportements qui sont générés là parce qu'on ne sait pas comment les utiliser. Et le problème, c'est des comportements d'attaque, de fuite ou de sidération. Et c'est ça qui crée des vrais dangers. Quand les gens sont pris par la peur, plutôt qu'aller les regarder, ils vont se mettre à attaquer les gens qui sont autour d'eux. C'est la faute des autres. Oui. C'est ta peur, c'est ta responsabilité. Va regarder ce qu'il y a dedans. Et mettre de l'amour à ce moment-là, mais ça fait des miracles. Et c'est pour ça que le terreau de la vie, c'est l'amour. Quand tu es dans l'amour, tu traverses n'importe quelle peur. Et effectivement, la peur est ultra positive. Si on sait comment la regarder et comment l'appréhender et comment surtout la traverser. Elle nous apprend tellement de trucs. Ouais. Elle nous apprend énormément de choses, complètement. Je suis complètement d'accord. Allez, en conclusion, est-ce que oui, c'est bon. Quel secret la vie t'a apporté que tu souhaiterais léguer à ça? Bah, le premier secret, je crois qu'on en a parlé, c'était le fil conducteur de cette interview, c'est l'amour. Ça, c'est le premier grand secret. J'en serais pas là aujourd'hui si j'étais pas dans l'amour. Ça, c'est évident. Et si j'avais pas été élevée dans une famille bourrée d'amour. Je vais en donner deux secrets parce que moi, le deuxième pour moi, c'est vraiment, je veux faire passer ce message que tout est possible, tout est réalisable, tout est possible à partir du moment où on ose. L'audace. Mais l'audace, tu sais, moi, ce mot est très important parce que oser, ben, c'est aussi oser être dans l'amour de soi. Parce que s'aimer, c'est avoir de l'audace de se dire, OK, je vais me mettre en priorité, parce qu'en me mettant en priorité, en prenant soin de moi, je vais aussi pouvoir, après, ça va se projeter sur les autres. L'audace de se dire, OK, ben là, j'ai quelque chose qui va pas, je vais rentrer dans l'action et je vais aller chercher quelqu'un peut-être pour m'aider à traverser cette épreuve. L'audace de dire, OK, ce job, il me convient plus. Pour X, il m'a convenu pendant tant d'années, mais c'est plus aligné avec mes valeurs. Je me lève le matin, j'ai plus envie, je suis pas l'audace de se dire j'arrête, je change. Donc, tout est possible dans la vie à partir du moment où on ose. Donc, l'amour et l'audace. Deux secrets pour moi essentiels pour se réaliser pleinement. Un bon binôme. Ah Ah bon. oui, ça me va bien. Un peu comme nous deux, tu vois. Oui, voilà, voilà, toi le binôme. C'est ça. Merci beaucoup pour tout ce partage, ces clés, ces tips, pour toute ton expérience que tu nous as offert aujourd'hui. Merci beaucoup. Ben, merci à toi, Steph, dans ton intention de cœur que j'aime particulièrement et c'est là où on se retrouve très bien. En tant que âme aussi, parce que moi, je suis dans cette partie spirituelle, tu l'es aussi. Mais merci en tout cas pour cette interview, tout ce que tu nous apportes au quotidien, pour ton sourire et tes conférences sur le rire que j'adore. J'espère sincèrement, toi, auditeur, que tu profites de ces clés, qu'elles vont t'inspirer sur ton propre chemin pour t'aimer encore davantage. J'ai hâte de lire en commentaire tes pistes de conscience, tes prises de conscience, tes pistes d'amélioration, c'est mieux comme ça, ton cheminement personnel. On sera là pour les lire et pour te répondre avec Rosane. Donc vas-y, partage, on sera là. Rosane, je te souhaite une très bonne continuation, une très belle continuation sur tous tes projets. Où est-ce qu'on peut te retrouver en ce moment? Alors, on va pouvoir me retrouver ben, sur les différents réseaux sociaux que je pratique. Euh, je mettrai peut-être le lien en commentaire où on clique dessus et on a accès Les à tous les liens, réseaux. tous les liens seront sous la vidéo. Ouais, voilà. Donc, bah, vous pouvez me retrouver en conférence, en coaching, sur mes réseaux sociaux, bien évidemment, chaîne YouTube et LinkedIn, Instagram et Facebook, mes réseaux sociaux principaux. Et puis, voilà. En gros, où est-ce qu'on peut me retrouver? Voilà. Merci. Avec grand plaisir. Cher auditeur, écoute ton cœur, suis ta boussole de joie, développe l'amour et l'audace, deux clés essentielles. Et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle interview toujours aussi inspirante. Ciao!